Une note dissonance dans ce concert de louanges de l'euro, celle de Charles Pasqua, qui en franc-tireur décide donc de conduire une liste aux élections européennes. La date de ce 1er janvier n'est pas fortuite. Elle consacre l'opposition de l'ancien ministre de l'Intérieur au traité d'Amsterdam. Il répond ainsi à la décision de Jacques Chirac de convoquer le Congrès le 18 janvier prochain pour avaliser le traité. Arnaud Boutet. Depuis 6 mois, Charles Pasqua envoyait des signes, marquait sa différence avec le RPR sur la question européenne. Mais c'est aujourd'hui, jour d'entrée de la France dans l'euro, qu'il décide de faire cavalier seul. Ainsi que je l'avais dit, dans la mesure où le président de la République a décidé de ne pas soumettre la révision constitutionnelle au référendum, les Français sont privés du débat sur l'avenir de leur pays en Europe. Et donc il faut que ce débat ait lieu. Pour qu'il ait lieu, je l'avais d'ailleurs dit en temps utile, j'ai décidé d'être moi-même à la tête d'une liste. J'appelle à me rejoindre tous ceux qui ont la même analyse. Après avoir quitté la direction du RPR en décembre, Charles Pasqua se désolidarise un peu plus du mouvement. Pasqua, membre fondateur et numéro 2 du parti, l'homme a toujours usé de sa liberté de parole pour s'opposer notamment au traité de Maastricht en 92. Ce nouvel affront pourrait lui coûter sa place au RPR. Mais ce soir, on refuse de parler d'exclusion. Si Charles Pasqua persiste dans cette attitude, je pense que lui-même voudra tirer les conséquences de cette importante divergence qu'il a à la fois avec le président de la République et à la fois avec les organes de direction du RPR. Charles Pasqua, un défenseur de la souveraineté nationale, et là, son discours sur l'Europe devrait gêner le Front National. Il avait déjà pour objet de récupérer une partie de l'électorat anti-Maastricht, qui aujourd'hui est anti-Amsterdam, et donc éviter qu'il se porte sur le Front National. Charles Pasqua veut ratisser large, et pourquoi pas à gauche. Mais son allié le plus probable, c'est Philippe de Villiers, qui se dit prêt à laisser la tête de liste dans l'hypothèse d'une alliance. Charles Pasqua, lui, réserve encore sa réponse.